Alors Ferme d'Avenir, c'est une association qui s'est créée autour d'un pari sociétal qui est de prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. Et donc pour prouver ça, on a décidé de mettre en place une ferme expérimentale en Touraine qui fait 1,4 hectare et qui s'inspire de la permaculture. Donc on fait du maraîchage diversifié, bio évidemment. Et l'objectif, c'est d'atteindre l'équilibre économique dès l'année 4 et d'employer 6 fois plus de gens par unité de surface que l'agriculture conventionnelle. La permaculture, c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique agricole. On peut faire de la permaculture en gérant une entreprise ou en étant élu sur un territoire. C'est quelque chose qui fonctionne, qui prend du temps, qui est beaucoup plus productif par unité de surface, mais qui demande plus de main-d'œuvre. Et donc du coup, dans un contexte où le baril de pétrole vaut 25 $, c'est vrai que c'est difficile d'être compétitif face à des énormes tracteurs qui absorbent, soit dit en passant, 25 litres de gasoil par heure. Mais quand le cours du baril remontera, quand l'énergie aura le coût qu'elle doit avoir, là on sera vraiment compétitif. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà compétitif pour une bonne raison. C'est que si on regarde le coût réel de l'agriculture sur nos territoires, c'est absolument faramineux. Ça détruit les sols, ça détruit la santé. On connaît tous les problèmes sanitaires. Le nombre d'autistes aujourd'hui a été multiplié par 10 depuis 15 ans. Les perturbateurs endocriniens, c'est absolument incroyable. La pollution de l'eau, la biodiversité, les emplois. En gros, toutes les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle, dominante, ne sont pas comprises dans le prix. Donc évidemment, on dit que l'agriculture bio, elle est plus chère. Mais en fait, c'est pas qu'elle est plus chère, c'est juste que comme le nucléaire, on externalise le coût du démantèlement des centrales ou de l'enfouissement à bure, eh ben on externalise tous les coûts négatifs de l'agriculture traditionnelle. Et donc oui, c'est vachement rentable.